J'étais à un baptême et à la sortie, je vois qu'il y a 3 mendiants. Donc je cherche de la monnaie, mais j'avais tout donné au moment où le pasteur est passé pour faire la quête. Alors je demande à un membre de la famille, est-ce que vous pourriez me prêter un peu d'argent? Je vous le rendrai quand on sera arrivé là où on doit faire la fête. La personne me dit, mais vous avez donné à la quête, non? J'ai dit oui, ça, mais j'ai tout donné justement. Elle me dit, bon alors c'est bien, le pasteur s'en occupera. Et là, elle part et je regarde les 3 personnes qui n'avaient rien, qui étaient là, et j'ai vu que personne ne donnait. J'ai commencé à penser, tiens, les cœurs qui s'élèvent quand on ferme la porte du temple, de l'église, de la synagogue, de la mosquée, du temple bouddhiste, quand on ferme la porte, eh bien, on ferme la porte aussi aux mendiants. Et je manoeuvre à une personne qui était là, me disant, mais quand même, vous avez vu, avec la pauvreté qu'il y a, il y aurait des mendiants. Il me dit, bah alors, ça nous empêcherait de faire le culte. J'ai dit, mais on le ferait au milieu? Non. Je croyais qu'il fallait tendre la main, qu'il fallait ouvrir les cœurs. Et c'est là où j'ai compris que les mots, les livres, qui expriment le vivre ensemble avec bonheur, s'enfermer dans les murs. Et qu'une fois que c'était passé, c'est comme la spiritualité, c'est dans une case. Mais après, quand je rentre à la maison, je change. Alors marcher sa parole chez l'Indien, c'est qu'on traverse la porte et on continue à avoir le cœur ouvert. Ciao!